où je veux en venir et ce qui est important, c'est ce papier. Ce papier est écrit en 1906 par un dénommé Abraham Jacobi, qui est quelqu'un qui était assez important, vu qu'il était président de l'Association américaine des pédiatres. Et l'article dit, au fond, ça marche dans tous les cancers. Vous mettez du bleu de méthylène, ça arrête les tumeurs, ça ne les guérit pas, parce que les tumeurs ne disparaissent pas, mais elles arrêtent de pousser. Et il prend le cas d'une femme qui a un cancer de l'ovaire, une grosse masse qui a essaimé au péritoine, il met du bleu de méthylène. Alors les doses sont pas totalement claires parce qu'il parle de granules. Si j'ai compris, une granule c'est 60 mg. Donc il doit donner des doses de l'ordre de 500 mg de bleu de méthylène. Et cette tumeur, quelques années plus tard, à l'autopsie, sera de la taille d'une noix. Dans la salle, il y a un autre médecin qui vient de Géorgie, qui dit que lui aussi, il a traité des patients, en l'occurrence des cancers du ORL, puis des cancers abdominaux, et qui eux aussi ont répondu au bleu de méthylène. Et ça, vous allez retrouver dans la littérature. Donc ce papier, il est 1906, c'est Journal of American Medical Association. C'est un journal qui, en tout cas, aujourd'hui est prestigieux. C'est un papier qui est bien fait. Évidemment, il n'y a pas de biopsie parce qu'on ne biopsiait pas à l'époque. Évidemment, il n'y a pas de scanner d'IRM ou de PET scan. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison non plus qu'ils se soient trompés. Et surtout, il y a toute une littérature que je n'ai que partiellement fouillée, de textes de la même époque, qui émanent d'une culture d'origine allemande. C'est là où il y en a le plus. Mais moi, je n'arrive pas à lire les textes allemands parce qu'ils sont en gothique et que c'est au-delà de mes capacités bien qu'alsaciens. Mais il y a un papier, il y a une thèse en français par un docteur Rambaud qui exerçait à Bordeaux en 1893, qui dit lui aussi le bleu marche. Donc on se retrouve avec la redécouverte de publications anciennes, concordantes et multiples, disant que le bleu de méthylène marche. Alors, ce que nous, on a fait avec le groupe que j'anime et qui me porte, c'est qu'on a essayé un petit peu d'y comprendre quelque chose. Alors, c'est comme toujours, on peut être soit dans le dogme, soit à l'extérieur, on peut être dans le système, ou on peut être refusnique. Ça, c'est des choses qu'on ne choisit pas. Mais, au fond, il y a deux grands sujets majeurs en cancérologie. Un, la cellule maligne doit être tuée. Ça, c'est une idée qui date grosso modo des maladies infectieuses. On guérit les maladies infectieuses. Le cancer, ça doit ressembler aux maladies infectieuses. Il faut tuer le cancer. Et c'est toute l'idée de la chimiothérapie anticancéreuse. Et en 1942, à Yale, on commence à utiliser pour la première fois des dérivés des gaz de combat, et on voit que le traitement fonctionne. Le malade qui a un lymphome, il y a une biopsie là par contre de fait, ce lymphome régresse, mais très rapidement, la tumeur repousse, le malade meurt, et en plus il a les effets secondaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout le long de l'histoire de la cancérologie moderne. Des réponses tumorales, des effets secondaires, et malheureusement, fréquemment, mais pas toujours, heureusement, des reprises tumorales. Et le deuxième grand dogme, c'est comme c'est compliqué, nous avons les outils, par l'informatique à l'époque, l'intelligence artificielle aujourd'hui, de démêler tout ça. C'est l'histoire du programme génétique. On s'imagine que nous sommes codés génétiquement, que tout ce qui nous arrive a une explication génétique. Alors, c'est vrai jusqu'à une certaine limite, la couleur des yeux et des cheveux, ou tout ça, c'est génétique, mais les maladies les plus courantes n'ont probablement pas d'explication génétique majeure. Et on s'imagine que c'est pas parce qu'on l'a pas trouvé qu'elle n'est pas là. Et nous nous retrouvons donc dans deux paradigmes qui vont être majeurs. Il faut tuer les cellules, et on va arriver à tuer les cellules uniquement quand on aura compris toute la subtilité du programme génétique. Et ça, c'est le dogme. Et comme toujours dans le dogme, vous avez des refusniks qui disent que c'est pas comme ça que ça se passe, que c'est probablement plus simple, que le cancer n'est pas une maladie complexe, mais au fond, tous les cancers
présentent les mêmes caractéristiques. Le premier refusnik, qui était tout de même prix Nobel, Otto Warburg, qui fait partie de la grande école des chimistes allemands des années 1910-1950, il comprend que les cellules cancéreuses captent le sucre, que ce sucre les alimente, mais qu'elles ne peuvent pas les brûler. Et ça s'appelle, en français courant, une fermentation. Les cellules fermentent, elles font de la masse. Comme elles font de la masse, ça polymérise, comme aurait dit Romain qui n'est pas là, qui est loin bas, oui. Et la cellule chauffe un peu et elle se divise en deux. Donc Otto Warburg comprend dans les années 20 que tous les cancers, sans aucune exception, et c'était un sujet d'intense débat avec Frédéric Bouillot, que tous les cancers fermentent et que c'est probablement pour cela qu'ils font de la masse. Le deuxième refusnik, c'est Albert Szent-Györgyi. Alors c'est un nom impossible à retenir. Il est lui aussi prix Nobel. Il découvre dans les années 1930 la vitamine C. Il est capable d'isoler la vitamine C dans le paprika parce qu'il vient de Hongrie et qu'en Hongrie il n'y a pas d'orange, mais il y a du paprika et que le paprika il y a beaucoup de vitamine C dedans. Donc il est quelqu'un d'extrêmement connu par sa découverte de la vitamine C. Il est obligé de fuir la Hongrie et fuyant la Hongrie il va aux États-Unis et il ne trouve de place que dans un institut de biologie marine où il se met en tête de comprendre le cancer. Et ça explique aussi pourquoi ça n'a pas donné eu d'avenir, c'est que se retrouvant dans un institut de biologie marine, il n'y avait pas de cancérologue à côté, il n'y avait pas de malade, et donc ce qu'il a fait a été oublié. Ce qu'il comprend, et c'est fondamental, c'est qu'une cellule, quand elle est bien nourrie, elle est là pour se diviser. Qu'une cellule normale, elle ne se divise pas, elle est juste... la cellule normale, quand elle a à manger, elle se divise. Et il comprend quelque chose de fondamental qu'a recompris Romain, c'est que la raison de la division cellulaire, c'est l'excès d'électrons. Je vais faire maintenant un petit arrêt pour réexpliquer un petit peu la biologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais au fond, vous ou moi, Anne-Catherine ou n'importe qui d'autre, nous fonctionnons par une réaction chimique. Nous prenons des électrons, des protons à l'alimentation, nous les lions à l'oxygène, nous faisons de l'eau. Vous ou moi faisons un demi-litre d'eau par jour. Et c'est la réaction chimique la plus puissante qui soit. Et si vous voulez envoyer une fusée sur la Lune, c'est avec des électrons, des protons, vous mettez une allumette et c'est comme ça que ça part. Ça s'appelle la respiration cellulaire. Et vous respirez, vous faites votre demi-litre d'eau par jour, et c'est ça qui vous donne l'énergie. Et en biologie, tout est fait pour ralentir le système, parce que si vous le faites à tout barzingue, vous explosez. Si ça ne se passe pas, si vous ne respirez pas bien, ça s'appelle la maladie. Et le maladie a un autre mot, un autre synonyme, c'est la fermentation. Dans l'ensemble des maladies, vous faites de la masse. Vous faites de la masse parce que vous ne brûlez pas bien, et cette masse va faire qu'une cellule se divise en deux. Ça s'appelle de la fermentation. Donc la biologie peut être comprise par deux choses. La respiration, l'oxydation, c'est la vie, tout va bien, vous brûlez, vous faites de l'énergie, de l'ATP dont on parlait plus avant, soit vous fermentez, et si vous fermentez, vous faites de la masse, et si vous faites de la masse, les problèmes arrivent. Que ce soit de la masse cancéreuse, que ce soit de la masse sous forme de dépôt amyloïde, ou ainsi de suite. Comprendre ce point crucial est fondamental. Et qu'est-ce que va faire le bleu? Il va empêcher de faire de la masse.